m'amène à parler ce matin. La parole du Seigneur. La mentalité fait la différence. La mentalité fait la différence. C'est le thème, n'est-ce pas, de notre enseignement ce matin. La mentalité fait la différence. Tout se passe là dans votre esprit là. Alléluia. Vous êtes ce que votre mentalité, n'est-ce pas, dit que vous êtes. Il faudrait le comprendre. Ce que votre mentalité dit de vous là, c'est ça là que vous êtes. Dieu dans cette histoire va promettre à Moïse et au peuple d'Israël un pays où coulait le lait et le miel. Moïse va donc choisir à la suite de cette révélation 12 personnes que nous allons, que la Bible appelle les espions ici. Représentant donc, n'est-ce pas, les 12 tribus d'Israël ou encore la force de la jeunesse d'Israël. De retour de leur mission, sur les 12, seuls 2 vont faire un rapport différent. Seuls 2 vont faire un rapport différent des 10 autres. À la fin de ce rapport, ces 2 différents rapports, Dieu va décider que ces 2 jeunes gens qui avaient fait le rapport différent rentrent dans la terre promise. Mais alors, pourquoi? Et que les 10 autres puissent, n'est-ce pas, mourir dans le désert. Pourquoi? C'est la question que nous allons devoir répondre, frères et sœurs. Nous vont être envoyés, mais 2 vont être distingués par leur mentalité. Alléluia. 2 vont être distingués, c'est-à-dire que Josué et Caleb vont être distingués par leur mentalité. Et Dieu va donc déclarer que ces hommes-là, ces 2-là, sont aptes à pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans la terre promise. Mais les 10 autres-là, ils n'entreront pas là-bas. Les amis, nous pouvons donc tous être confrontés ce matin à la même situation, au même problème, mais nos pensées vont forcément différer ou encore différencier. Alléluia. Oui, frère. Vous allez voir donc il vous arrive même dans la maison ou dans vos différentes entreprises que vous êtes confronté au même problème dans l'entreprise. Mais vos réactions et vos manières de faire vont être différentes les uns des autres. Pourquoi? Parce que vos pensées sont différentes. Alléluia. Et en fonction de vos réactions, quand certains, dans certaines entreprises, optent pour, par exemple, la voie de la grève, pour fermer l'entreprise, etc., etc., d'autres vont opter, par exemple, pour la voie de la négociation, interpeller les décidents pour qu'une solution soit trouvée à l'amiable, etc., etc. Donc, de la sortie de cette crise, vous allez voir parfois que certains vont être retenus et d'autres parfois ne sont pas retenus. Parce que votre manière de penser, vos différentes manières de penser ont déterminé l'issue de l'avenir de votre présence dans cette entreprise-là. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc c'est ce qui a fait l'histoire, n'est-ce pas, de ces 12 espions. Ils vont tous sur le terrain. Et ils vont donc se rendre compte que, effectivement, il y a des obstacles. Parce que ces obstacles-là n'étaient pas seulement à la vue, à la portée des 10 autres. Ils arrivent, comme Moïse avait dit, bon, ce que j'ai reçu, c'est que la ville là, le village là, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. C'est-à-dire que c'est un bon pays. Il y a de quoi manger, vraiment, il y a de quoi nous rassasier pendant plusieurs années, pendant plusieurs jours, ou même éternellement. Quand vous irez, en plus d'observer la population qui sera là, regardez si effectivement il y a la richesse. Et pour me prouver aussi à moi qu'il y a la richesse, allez jusqu'à cueillir les fruits et apportez-moi les fruits, je veux voir. Lorsqu'ils arrivent, effectivement ils se rendent compte que c'est une ville prospère. Il y a vraiment la richesse, ils vont jusqu'à cueillir les fruits, ils amènent à Moïse. Et là, n'est-ce pas, ils vont dire oui, en fait, les 10 autres vont dire oui, effectivement, c'est riche là-bas. Non, mais il y a le fruit, Moïse. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Comme tu as vu là, le regard que tu as eu,
selon que Dieu t'a révélé, le pays là est riche. Mais à côté de ces riches pays, les habitants qui sont là-bas, Moïse a dit, si on les compare à nous, si on compare ces gens-là à nous, vous allez lire ça dans Nombre, n'est-ce pas, 31 à je crois 33 à 32. Il dit, si on compare ces gens-là à nous, mais nous sommes comme des fourmis à leur côté. En fait, nous sommes même comme des sauterelles. Ils vont nous écraser. Nous ne représentons rien du tout, Moïse. Moi, on suggère que, honnêtement, on ne s'aventure pas, on ne prend pas le risque d'aller affronter ces géants. Ils sont trop grands et ils sont nombreux. Et les deux autres vont arriver, et c'était d'ailleurs même les plus jeunes. Ils arrivent et disent, mais vous aussi, quelle est cette façon de réfléchir là? Quelle est cette façon de penser? Mais vous là, mais nous pouvons posséder ce pays. On peut entrer là-dedans. Je crois qu'on peut rentrer. Mais si Dieu est avec nous, on pourrait les renverser, même s'ils sont grands de taille et qu'ils sont plus armés que nous. Mais on a vu Dieu faire ces choses-là plusieurs reprises avec nous. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Dieu est avec nous. Si l'Éternel est avec nous, nous allons rentrer et posséder le pays. Les autres disent, mon petit, toi tu ne sais pas ce que c'est la guerre. Nous sommes tes grands, on a vécu des réalités aussi complexes que variées dans nos différentes vies. On a vu des gens mourir à côté de nous. Tel soldat qui était le plus vaillant parmi nous, il est mort. Nous on était là en guerre. Toi tu n'étais même pas encore là. Donc toi tu pars là, tu vois seulement les fruits, comme il y a les ananas, il y a les pommes, il y a les oranges, tu es content de voir les fruits. Mais les dangers là, tu ne vois pas. Alléluia. Voilà deux rapports différents. Mais qu'est-ce qui fait la différence de ces rapports? C'est la mentalité de ces deux différents observateurs. D'autres voient, ils voient des obstacles, ils voient les possibilités de rentrer dans leur mentalité. Pendant ce temps, à côté, il y a d'autres qui pensent que c'est faisable. Surtout si l'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui fait la différence entre ces deux différents rapports. Et tout à l'heure, on t'a d'évoquer un sujet. J'étais en train de briefer au frère, j'ai dit, Dieu nous le sent, on aura certainement l'occasion de faire un enseignement. Pendant que nous étions dans la pièce à côté. Et je les esquissais une image sur le jeu de domino. Maintenant qui connaissent les jeux de domino là. On place plusieurs pions debout, n'est-ce pas? On peut les mettre soit en ronde ou en S, ça dépend de la forme que vous voulez. Et puis vous venez déclencher un pion ici, vous le poussez et il tombe sur tous les autres rapportent ainsi de suite. Mais pour que tout ce monde-là se renverse, il a fallu que celui qui est là, celui du départ là, n'est-ce pas, impacte tous les autres là. Alléluia. Il a fallu que ça soit lui là qui impacte tous les autres. Vous pouvez vous négliger, vous pouvez vous sous-estimer, vous pouvez penser que vous ne valez absolument rien. Mais Dieu permettra que par vous, n'est-ce pas, votre maison, votre famille, cette église soit impactée. Amen. Même votre entreprise sera impactée. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, que vous le voulez ou vous ne voulez pas, vous allez voir que dans toute l'histoire de la Bible, Dieu a toujours permis qu'un leader se mette devant son peuple pour impacter les autres. Dieu a créé des choses comme ça de manière différente. Et c'est pourquoi même dans le rapport que vous avez de ces deux-là, il y a une différence de rapport, de 12 là, il y a une différence de rapport. Dieu n'est pas monocolore. Si on prenait l'image de la création du monde, comment Dieu a créé le monde, en fait, ce serait peut-être le plus gros pot de crayon de couleur que le monde n'ait pu voir ou assister. Et vous savez qu'à l'intérieur du crayon de couleur, il y a plusieurs couleurs. Donc Dieu a fait des choses avec des différences de peinture. Donc avec des différences. Pour les scientifiques, c'est papa à René Noël qui nous faisait observer pendant qu'on partait dans les plateaux. Nous on garde là, il part pour chercher les criquets. On garde, il guette les papillons. Et puis son frère Albert qui ne supporte pas
les tromperies de blanc, là, toi aussi, l'école que tu allais faire, papa, que guetter le papillon, guetter le machin, on ne prend pas là pour aller au Congo, toi aussi, quelqu'un, c'est quoi cette histoire-là? Et il dit, mais, je lui dis, mais ton enseignement là, en fait, tes études, ça consiste à quoi? Et il dit, non, en fait, nous sommes en train de regarder les différences, les différents insectes, etc., etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais toi, que les autres n'ont pas déjà fait comme découverte? Les insectes là, tout le monde connaît, vos insectes ingénieurs, les pigeons, tout le monde connaît ça. Toi, tu peux faire quelle découverte? Il dit non. Il dit, est-ce que il nous a dit, il a fait une découverte sur un papillon qui n'avait jamais été découvert par le monde. Et c'est quelqu'un d'autre qui a dû voler ça. C'est-à-dire qu'il a récupéré le projet et il a fait croire au monde entier que c'est lui qui avait fait la découverte. Malheureusement pour lui. Et c'est là que je me rends compte d'une chose, pendant que j'étais en train de réfléchir sur la question. Finalement, le monde ne finit pas de nous surprendre, puisqu'on continue de faire des découvertes. Ça veut dire que même le pot de couleur de Dieu là, en fait, il n'a même pas encore utilisé toutes les couleurs. Alléluia. Donc, sachez que votre vie ne va pas finir. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini de vous peindre. Alléluia. Même si vous êtes plié en quatre, Dieu n'a pas encore fini de vous peindre. Dieu nous surprend toujours. Et il a fait des choses de manière différente. Alléluia. Vous êtes quelqu'un de différent parce que Dieu vous a voulu ainsi. Et parce que par votre différence, vous allez marquer le monde. Alléluia. Votre pasteur, lui, il prêche la révolution. Je ne voudrais pas que les jeunes gens là, demain, ils soient les esclaves des systèmes. Ne soyez pas esclaves des systèmes. L'autre est dans son style, laisse-lui dans son style. Toi, tu as le tien. Dieu t'a placé dans ton style. Exploite-le, tu vas réussir là-dedans. Vous comprenez? On n'est pas obligé de calquer les discours des autres. Tu as ton discours à toi parce que tu es un modèle particulier que Dieu a mis sur cette terre-là pour impacter telle autre personne. Et il faut donc utiliser le discours que Dieu a mis en toi. Tu veux impacter ce monde. Si c'est le moment que Dieu veut que tu impactes ce monde-là, ça se fera. Alléluia. Pourvu que vous sachiez faire les choses en associant Dieu. Ce qui fait la différence des rapports ici, c'est que les premiers, les 10, eux, ils vont compter sur leur force. Ils vont compter sur leur force. Ils disent, ah, quand on regarde notre taille, nous, quand on regarde nos armes, à comparer avec ce que les gars ont comme armes et leur taille, Moïse, on ne peut pas. Mais les deux petits qui arrivent disent, nous, on n'a peut-être pas la même taille que tout le monde. On n'a peut-être pas les mêmes armes que les autres. Mais nous croyons de ce que nous avons vu nos pères faire, vivre l'expérience, même depuis l'Égypte, que si Dieu est avec nous, nous allons rentrer et posséder ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez dans votre mentalité inclus Dieu, dans vos différents projets, dans votre manière de faire, vous rentrerez là où Dieu vous a promis de rentrer. Amen. Vous allez posséder vos promesses. Les promesses sont certes là. Dieu vous a donné, n'est-ce pas, ces promesses-là. Elles sont à votre portée. Il a dit que vous serez bénis. Mais c'est la mentalité qui vous amènera, n'est-ce pas, à accéder à vos promesses. Si vos mentalités sont tellement chétives, c'est-à-dire que vous pensez peu, vous pensez petit, vous pensez très impossible d'accéder, vous n'accéderez jamais. Mais si votre esprit, donc votre mentalité là à l'intérieur, vous croyez que Dieu est capable de vous amener là où il a promis vous amener, vous arriverez, peu importe le temps. Amen. Vous allez arriver. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'on n'était pas les candidats les plus diplômés. On n'était même pas diplômés, c'était diplôme. Mais ils sont surpris aujourd'hui. Alléluia. Mon diplôme, je le tire de Dieu et du courage qu'il m'a donné. Vous savez que le courage, c'est le premier diplôme qu'un être peut posséder. Je prends à témoin nos frères de l'Afrique de l'Ouest. On peut tout dire sur eux. Je vous le dis aujourd'hui, on peut tout dire sur eux. Mais ce qui les caractérise, c'est le courage. Vous pensez que qui de vous, Gabonais, va aujourd'hui prendre les bateaux à risque pour aller au Bénin? Ben, qui de vous?
Même aller au Congo, là, à côté en voiture, tout son affaire, tu peux prendre l'avion. Là, à côté, là. Mais eux, ils sont courageux. Parce qu'ils sont courageux, qu'aujourd'hui, ils sont implantés et ils gagnent bien leur vie dans votre pays. Alléluia. Pour certains, c'est des diplômés. Hein. J'ai croisé un Sénégalais, le vieux Aruna, qui était docteur. Et donc, il m'a dit, papa, voilà, les papiers sont là. Parce que j'apprenais à l'époque, j'ai fait la 6e au collège islamique, c'est nous qui l'avons ouvert ici. Mais il me dit, papa, regarde, le diplôme est là. Entre aller enseigner les gens là-bas au Sénégal chez moi, et faire ce que je suis en train de faire comme commerce là, je préfère faire commerce. Et de là, il m'a sorti l'album. Il dit, voilà ma femme, voilà ma première fille, voilà ceci, voilà cela. Il dit, voilà la maison que j'ai construite. Quand je regarde la maison de l'homme là, je dis, mais regarde là-dedans, dans ce truc où, c'est-à-dire, dès que tu l'homme, tu le vois dedans, ici au Gabon, le type là, dès qu'il a fini, son fils est resté Ibrahim. Donc, dès qu'il a fini, le temps est arrivé, il a dit maintenant je peux rentrer. Il a épousé 3 femmes, donc il a plusieurs magasins au Sénégal, il est assis là-bas. Et le fils me dit, ton vieux Aruna, il te demande parfois, il se commande, je lui dis tu es là et que tu te portes bien, etc. Voilà le magasin de ton père. Voilà le magasin de ton père Aruna. Il a tel quincaillerie, tel machin, je regarde. Mais tout ça là, il lui a fallu du courage. Il a fallu qu'il quitte son pays pour rentrer dans un pays qu'il ne comprend pas. Et d'autres même parfois, c'est difficile. Moi je suis avec certains de mes frères qui font dans l'orpaillage. C'est pas pour moquer les frères, les frères de la RDC. Mais certains même, ça dit que vous prononcez 5 mots corrects en français, mais c'est difficile. Et puis pendant que les autres sont en train de rire, pendant qu'ils parlent, j'ai dit, hé, vous là, ces gens-là sont à féliciter. Parce que ce qu'eux ils font là, vous n'êtes pas capable de faire. Traverser les frontières, parfois ils viennent de forêt en forêt, ils ont traversé Brazza dans les forêts, ils viennent ici là, traverser Brazza pour le Gabon dans les forêts, ils atterrissent chez vous ici. C'est-à-dire que quand tu nous parles même, il vient parler au commandant de brigade, on l'arrête là. Quand tu écoutes les récits des hommes là, tu es malade en plus là-bas, tu es au sol. Le commandant de brigade arrête, oui, toi, papier. Ma commandant. Les Français quoi? Les Français. Donc, ça dit, ils cherchent comment expliquer en français, ils ne comprennent pas. Donc, on est obligé, comme on est obligé d'appeler l'interprète. Viens. Toi là-bas, il dit quoi? L'interprète explique là. Il dit à papa, lui, comme il ne parle pas beaucoup, voilà. Laisse-le passer. Regarde, il passe. Et il est là, il bâtit sa vie. Quand vous les écoutez, 2-3 ans après, il te dit, j'ai une maison au pays. J'ai construit une maison au pays. Mais il a fallu qu'il soit courageux. Et c'est ce que j'enseigne à beaucoup de mes jeunes gens aujourd'hui. Frères et sœurs, le premier diplôme d'un homme, c'est le courage. Vous pourrez être diplômé d'université. Et d'ailleurs, je disais à ces universités, là, j'ai dit, et si vous voulez la faire, quand vous avez emmagasiné beaucoup de connaissances, quand vous avez emmagasiné beaucoup de connaissances, je leur ai dit, allez enseigner les enfants dans les amphithéâtres. C'est là-bas votre place parce que vous avez un savoir. Quand il y a le savoir, il y a quoi? Il y a des politiques. Vous comprenez? Il y a des chasseurs là-bas. J'ai dit, partez enseigner là-bas à l'université. Parce que vous êtes bardé de connaissances. Quand on a la connaissance, on la transmet. Vous comprenez? Quand on a la connaissance, on te remplit toute ta vie. Tu es là, 50 ans, tu n'as fait que ça, apprendre. Il y en a beaucoup. Tu dis non. Voilà, prenez, écrivez. Voilà ce que j'ai reçu. Je vous transmets. C'est ça là. La politique, il y a ici, nous qui gardons le village. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour vous, vous qui avez le grand diplôme. Je les ai chassés, je suis à l'université d'hier. Donc, c'est le premier diplôme d'un homme. Tant que vous ne manifestez pas de courage, que vous n'êtes pas déterminé, malgré le fait que les promesses de Dieu sont à côté de vous, vous n'allez pas les recevoir. C'est pourquoi certains dorment toujours avec des rêves. Papa, j'ai rêvé un jour, j'avais beaucoup d'argent. L'argent là ne viendra pas. Tant que tu ne manifestes pas le courage là. Alléluia. Tant que tu ne t'engages pas. Papa, j'ai rêvé, j'étais en train de faire le commerce au marché. La façon que les clients venaient, vraiment c'était non. Je n'ai jamais vu l'argent comme ça là. Ça tombait de partout. Tant que tu ne pars pas au marché à les vendre, l'argent ne viendra pas.
Alléluia. C'est un principe, la mentalité fait la différence. La mentalité fait la différence. Quand tu associes à ta mentalité Dieu à l'intérieur, tu crois que je peux réaliser ce que Dieu m'a montré là, par sa grâce, et avec lui, vous allez réussir. Mais aussi longtemps que vous restez dans, ah non, ça c'est pas ma place. Ah non, en fait c'est vrai que Dieu a dit que je peux prier pour les malades, ils seront guéris. Ah, mais le cas là, ah non. Tant que vous restez dans ça, dans la peur, la crainte d'avancer, vous ne réussirez jamais. Seule la mentalité fera la différence dans vos différentes vies. Et je vous enseigne ce que nous recevons, ce que nous vivons la part du Seigneur. Ne laissez pas ces grandes personnes-là vous mentir. Le jour où quelqu'un veut vous dire, mon petit, si ce n'est pas ta place, quitte-la. Là, cette femme pouvait dire à Jésus, mais même si c'est vrai qu'il ne nous a pas permis de manger à la table de la nourriture des enfants, mais si ça tombe, les miettes là, si ça tombe, nous sommes pas manger. Vous comprenez? Jésus a regardé la mentalité, il a dit, mais depuis que je suis là dans Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Et vous allez vous retrouver devant des textes où, à chaque situation, lorsque Jésus guérissait quelqu'un, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, selon que tu es déterminé, que tu crois que je suis capable de te guérir, reçois donc la guérison. La mentalité change la vie d'un homme. Si vous n'êtes pas transformé à l'intérieur, comme disait Paul, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si déjà à l'intérieur, vous n'êtes pas déjà transformé, révolutionné, les amis, peu importe ce que vous ferez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et vous êtes surpris de voir, aujourd'hui échec, demain échec. Papa, je ne comprends pas. Venez prier pour moi. Même la plantation, là-bas, quand je plante, ça ne pousse même plus. Vraiment, ça ne va pas. C'est des choses vraiment compliquées. C'est vraiment difficile, papa. Non. C'est parce que quand toi-même tu plantes là, toi-même quand tu plantes là, tu ne crois pas ce que tu es en train de faire. Tu n'es même pas confiant que ce que je suis en train de faire là, ça va produire des fruits. Et que je vais manger le fruit de ce champ. Alléluia. Beaucoup de nos frères, et surtout nos pères, sont morts sans laisser même du brique sous terre à cause de cette mentalité-là. Nous, on a vu des vieux papas en Afrique de l'Ouest. Il a terre, aujourd'hui, fait 70 ans. Mais dès qu'il a un peu d'argent, la première chose, c'est penser mettre 4 murs. Le gars là, à quel âge il va récolter les fruits? À quel âge il va manger? Mais, ça dit, il veut quand même mettre ça. Dans leur mentalité, il vaut qu'il meure et qu'on dise, le sous-bâtiment que vous voyez là-bas, c'est X qui avait laissé ça. Mais chez nous, à un certain âge, oh! Mais le tour comme ça, je vais construire demain qui va encore dormir là. Mon âge là, je vais encore dormir là. Mais laissez-moi ça. Ça là maintenant c'est vous. Si vous ne faites pas vous et vos enfants, vous laissez. Moi maintenant mon argent, je mange, je jouis de la vie. Le jour que la mort me prend, c'est Yéni. Oh Lord. La sorcellerie. Alléluia. Mais ailleurs, chez les autres, c'est pas comme ça. Il y a une volonté manifeste de toujours et toujours continuer un projet. Même si nous sommes dans des temps de fatigue, il faut essayer quelque chose. Il faut toujours croire que ça va pousser. Nous, ce n'est pas la même chose. Nous, c'est la fatigue de la mentalité qui nous attaque. C'est pourquoi les autres pensent que nous sommes paresseux. Mais c'est un problème de mentalité, ce n'est pas la paresse. Vous allez voir les quelques rares Gabonais qui explosent dans les affaires. C'est des gens qui sont durs de caractère. Hein? Quand vous voyez mon beau-frère, il considère 3 baraques. Vous ne voyez pas son caractère. Alléluia. Il préfère priver ma soeur. Désormais, il ne faut plus priver ma soeur de faire. Il préfère priver ma soeur de 10 000 à acheter les briques. Mais la finalité, c'est que c'est là. Vous voyez vous-même les résultats. Mais beaucoup la préfèrent manger, non. Quand il a dit, il y a longtemps que j'ai mangé la queue. Tu es obligé de manger la queue. Souvent, il y a pas la gazelle, c'est 5 000. La queue, la 12 000. Tu es obligé de prendre la queue de 12 000.
Voilà la mentalité. Bah, poisson salé. Là, c'est là. Là, tu ne veux plus manger le poisson salé, les sangs, non. Regarde la sorte. Manger le poisson salé à la sorte, là. 6 000, 7 000. Oh, mais type que vous êtes. Alléluia. Ça, ce sont les mentalités des pauvres. Et c'est la mentalité de la pauvreté. Parce qu'au finish, après le poisson salé, tu n'auras pas de maison où dormir.